Plusieurs religions et visions du monde, notamment en Asie, parlent de réincarnation ou de transmigration des âmes. Cette idée, selon laquelle après la mort l'âme ne s'annihile pas, mais se réincarne en un autre corps, que ce soit un être humain, un animal ou même une feuille, est généralement associée à la loi du karma. La loi du karma peut être grossièrement résumée comme une loi de cause à effet, stipulant que les bonnes actions produisent de bons effets et que les mauvaises actions produisent de mauvais effets. Les réincarnations dépendent alors des bonnes et mauvaises actions réalisées dans les vies précédentes. Si je me comporte bien dans cette vie, je serai donc réincarné dans une vie meilleure, et si je me comporte mal, je serai réincarné dans une vie de souffrance et de malheur. Le cycle des réincarnations est perçu comme un cycle de souffrance dont il faut parvenir à se libérer. L'idée de la réincarnation, qui séduit de plus en plus l'Occident, notamment en ce qu'elle n'affirme pas que la mort soit la fin de toute chose, fournit ainsi un certain espoir, en plus de paraître particulièrement tolérante en offrant à chacun une seconde chance. Mais elle est toutefois largement critiquable. Premièrement, la réincarnation ne fournit strictement aucune explication de l'origine du mal et de la souffrance dans le monde. La souffrance d'aujourd'hui s'explique certes par le mal commis hier, qui lui-même s'expliquait par un mal antécédent, mais ultimement, aucune explication définitive n'est donnée puisqu'on peut remonter ainsi jusqu'à l'infini. On peut étendre ce problème de l'origine à la question de l'origine des âmes. Régresser ainsi à l'infini paraît d'ailleurs quelque peu problématique si l'on reprend par exemple l'argument du calame et sa défense d'un commencement nécessaire dans le temps, mais nous n'entrerons pas dans cette discussion ici. Deuxièmement, la réincarnation devrait nous conduire au plus grand des fatalismes. Les choses sont telles qu'elles doivent être et on ne doit rien y faire. Aider quelqu'un pourrait rallonger sa dette en le soulageant des souffrances qu'il devra forcément endurer à un moment ou un autre. Et surtout, toute compassion devient déplacée, en ce que la souffrance des pauvres gens n'est que justice. Ils l'ont donc bien méritée. Troisièmement, si la loi du karma était exacte, alors la population devrait globalement s'améliorer, puisque cela ferait une éternité qu'elle expirait ses fautes, et par conséquent, elle devrait décroître, puisque nombreux seraient ceux qui seraient parvenus à se libérer du cycle des réincarnations, ou au moins, la population devrait stagner. A l'inverse, nous observons une augmentation exponentielle du nombre d'âmes humaines au fil des siècles, ce qui cadre difficilement avec la loi karmique. Quatrièmement, le karma et la réincarnation n'offrent aucune solution au problème du mal et de la souffrance. Au contraire, l'auteur d'un viol dans cette vie devrait se réincarner dans la peau d'une victime de viol, ou d'un proche d'une victime de viol, ce qui, dans tous les cas, présuppose l'existence d'un autre violeur dans cette prochaine vie qui viendra répondre à l'acte du premier violeur. Ce deuxième violeur devant à son tour se réincarner dans la peau d'une victime de viol, et nous voilà à nouveau emmenés dans un cycle infini de viols qui ne se règle finalement jamais. Cinquièmement, la réincarnation pose la question de l'identité personnelle. Que reste-t-il de moi, de ce que je suis, lorsque je me réincarne dans un corps et un contexte totalement différent de ce que j'ai pu être, sans me souvenir d'ailleurs de celui que j'ai été? Si l'on étend à l'ensemble de mes réincarnations, finalement, qui puis-je dire que je suis, si j'ai vécu une infinité de vies radicalement différentes, portant un caractère radicalement différent, aimant et détestant des choses et des personnes radicalement différentes? Enfin, sixièmement, peut-on vraiment parler de justice? Si je dois me réincarner pour payer mes mauvaises actions en souffrant dans une vie future, mais sans avoir la possibilité de me souvenir de mes actes passés, et donc de la cause de mes souffrances, où est la justice? Imaginez punir un enfant sans lui expliquer la raison de sa sanction. Pourrait-on réellement parler d'une sanction juste? Quels effets peut-on d'ailleurs espérer d'une telle sanction? Pour toutes ces raisons, et nous aurions également pu discuter des faibles éléments sur lesquels s'appuie l'idée de la réincarnation pour compléter notre propos, nous voyons que la réincarnation et la loi karmique sont loin d'être satisfaisantes, mais portent bien plutôt un nombre important de problèmes qui semblent insolubles. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail, pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ses nouveautés. À la semaine prochaine.